Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te parler d'une des 7 merveilles du monde, celle que l'on peut trouver en Jordanie, j'ai nommé Petra. Alors tout d'abord Petra, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une ancienne cité qui date de 2200 ans, tu vois ça remonte pas mal, et elle a été construite par les Nabatéens qui étaient les ancêtres des Arabes. Alors il faut savoir que la plupart des monuments que tu peux voir à Petra sont en fait troglodytes, c'est-à-dire qu'ils ont été creusés dans la roche, tu vois, ils ont été creusés dans la montagne. Tu connais sans doute déjà Petra sans même y avoir jamais mis les pieds grâce à son monument le plus connu, Al-Kazné, qui se traduit par le trésor je crois. Et donc ce monument, c'est celui que tu peux voir sur toutes les photos, dans les agences de voyage, voilà, sur les sites de voyage, sur les blogs de voyage, voilà, c'est la photo la plus connue. Mais Petra, en fait, c'est beaucoup plus que ça, c'est pas juste ce monument à voir. Petra, c'est, comme je te l'ai dit, c'est une cité, c'est immense et il te faudra bien 2 jours pour tout visiter. Alors cette visite commence tout d'abord par la traversée du Siq. Le Siq, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un canyon. Alors bien sûr c'est un canyon sec, il n'y a pas d'eau, donc tu marches à l'intérieur et tu es entouré par des falaises immenses. Alors tantôt ce sera assez écarté, il y a la lumière qui arrive à pénétrer, et d'autres fois c'est un peu plus resserré, il y a un peu moins de lumière. Mais déjà ça c'est un endroit assez spécial à parcourir, tu vois, c'est super joli, tu vois, tu peux voir que un canyon ça a été creusé par l'eau, hein, c'est l'eau à force de s'écouler, petit à petit elle a creusé la montagne quoi, jusqu'à faire une gorge immense. Et donc là tu peux bien voir le passage de l'eau parce que les parois sont vraiment lisses et tout. Et c'est vraiment très impressionnant à voir. Mais ce qui est le plus sympa dans la traversée du Siq en fait, c'est la fin. Alors pas parce que c'est nul, hein, non, parce que la fin est assez magique en fait. Tu arrives dans un endroit un peu plus resserré que les autres, voilà, donc un peu plus sombre. Et un peu plus loin, en fait, tu vois un rayon de lumière qui commence à se dessiner. C'est tout simplement la sortie. Et plus tu avances, plus tu vois apparaître le monument que je t'ai présenté au début, Al-Kazné, pardon, le trésor, et qui apparaît petit à petit, tu vois, dans cette fente. Et c'est un moment assez magique, et donc tu avances de plus en plus, et à la fin tu sors quoi, et là tu as le monument qui vraiment, il apparaît dans toute sa splendeur, c'est un truc immense, tu te sens écrasé par le monument, c'est vraiment génial quoi, j'ai adoré ce moment-là, le moment où tu sors du Siq, c'est vraiment super. Et tu connais sans doute ce moment de la visite parce qu'en fait ce moment apparaît dans le film Indiana Jones et la dernière croisade en fait. Il y a exactement ce moment où ils arrivent à la fin du Siq et on voit apparaître le monument. Et c'est vraiment un moment magique, c'est pas pour rien qu'il est dans le film parce que c'est assez spécial quoi. Tu ressens quand même quelque chose. En tout cas, moi j'ai ressenti quelque chose, tu vois. Donc ensuite, une fois que tu as fini de t'extasier devant ce magnifique monument troglodyte, quoi, encore une fois, c'est vraiment un truc énorme, hein. Ça a été creusé à la main, à même la roche, quoi. Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas rentrer à l'intérieur, par contre. Voilà, tu admires juste la façade. Donc après ça, eh bien, comme je te l'ai dit, comme c'est un site immense, la visite continue. Et là, tu vas découvrir plein d'autres choses, mais surtout ce qui est très intéressant, c'est que tu peux aller absolument partout. En tout cas, moi, à l'époque où j'y étais, hein, c'était en 2017, encore une fois en septembre 2017, tu peux vraiment te balader absolument partout, tu peux crapahuter partout, tu peux monter sur les hauteurs. Et je te conseille vraiment de faire ça, de monter sur la roche et sur la montagne. Il y a plein de petits sentiers que tu trouveras, ils ne sont pas forcément indiqués. C'est vraiment un peu, tu vois, l'esprit aventure, aventurier, découverte. C'est vraiment ce qui m'a plu là-bas. Donc tu crapahutes un peu partout, pardon. Et là, tu vas arriver sur les hauteurs et tu peux voir des vues magnifiques sur toute la cité. Voilà, un panorama énorme sur le désert et sur toute cette cité. Alors, tu vas voir aussi, voilà, il y a plein d'autres vestiges de monuments. Il y a un théâtre, un genre de, on va dire, des grottes qui représentaient un peu les habitations. Il y a aussi un immense temple, enfin les vestiges d'un temple, mais c'est vraiment génial et moi ce qui m'a vraiment plu c'est cet esprit de pouvoir aller partout, tu vois. C'est vraiment, c'est pas fermé, t'as pas un chemin tout tracé, tu peux aller à peu près où tu veux et c'est là que tu vas découvrir des panoramas uniques, des trucs géniaux et notamment tu vas pouvoir admirer encore une fois le trésor, le monument Al-Kazné,
mais cette fois d'un point de vue en hauteur. Et là, je vais te donner une petite astuce de visite, voilà, petite astuce de baroudeur, on va dire. En fait, quand tu sors du SIC, tu vas te rendre compte qu'à gauche, il y a des escaliers. Et ces escaliers permettent d'admirer le monument en hauteur, mais du côté gauche. Mais il faut savoir que là, tu es obligé de prendre un guide, donc c'est payant. Et quand tu prends ce guide, le truc c'est tout simple, il faut juste monter des marches. Donc le guide, tu n'en as pas besoin, quoi. Et il suffit de suivre des marches, mais bon, là on t'oblige à prendre un guide, donc de payer. Eh bien, sache que si au contraire tu fais comme moi, tu vas fureter un peu partout sur la droite, et que tu escalades un petit peu les parois. Alors quand je dis escalader, c'est pas vraiment de l'escalade, c'est vraiment, voilà, c'est de la randonnée où tu poses un peu les mains, mais c'est pas dangereux, quoi, tu vois, c'est un chemin, quoi. Mais y aller par la droite, en fait, c'est gratuit. Alors c'est moins direct, hein, parce qu'encore une fois, voilà, faut monter un petit peu partout. Mais finalement, tu vas y arriver, en fait, et tu vas arriver, pareil, sur une plateforme sur la droite, où tu peux voir le monument en hauteur, et là, il y a une vue superbe. Alors, encore une fois, c'est pas un endroit secret, il faut juste y aller comme ça, en furetant un peu partout. Et quand tu vas y arriver, il y a quand même une tente de bédouins, voilà, il y a des gens qui t'accueillent. Moi j'avais croisé d'autres touristes, même c'est un couple de Français j'avais croisé, quoi. Le monde des petits, tu vois. Mais voilà, il faut savoir qu'aller jusque là-bas par la droite, eh bien c'est gratuit. Donc t'emmerdes pas à payer un guide par la gauche qui va juste se contenter de te faire monter des marches. Va sur la droite et tu pourras avoir une superbe vue sur Alcasné et gratuitement. Et en plus, tu te seras éclaté parce que tu auras fait une petite rando, tu auras vu des panoramas sublimes et tout. Donc voilà, n'hésite pas. Donc, fin de cette petite parenthèse, on continue la visite. Et deuxième gros point d'orgue de la visite qui vraiment est fantastique, tu vois, qui devrait être aussi sur toutes les photos, c'est le monastère. Alors le monastère, c'est un peu comme Alcasné, sauf que j'ai trouvé ça, moi en tout cas, encore plus grandiose, quoi. Alors par contre, il faut savoir que pour visiter le monastère, il va falloir mouiller ta chemise, parce que pour le voir, il va falloir monter pas loin de 800 marches. Voilà, alors je te parle de 800 marches en plein cagnard. Alors le cagnard, tu l'as deviné à mon accent, je suis du sud-ouest, le cagnard, c'est le soleil qui tape, tu vois. Imagine-toi en plein mois d'août dans le sud-ouest, là, tu sors dehors, c'est le feu. Et bien là, c'est pareil, sauf que tu vas devoir escalader, plutôt gravir 800 marches. Alors c'est des marches bien costauds aussi, c'est pas des trucs, voilà, c'est pas un petit escalier comme dans ton appartement, là, voilà, c'est des marches, t'en as des comme ça, t'en as des comme ça. Voilà, c'est la galère et je te garantis qu'en plein soleil, tu vas transpirer. Tu vas transpirer comme une bête. Prends 3 bouteilles d'eau. Voilà. Moi, j'en avais 2, ça m'a pas suffi. J'ai été obligé d'en acheter une en cours de route. Alors, figure-toi, il y a bien sûr des petites échauffes un peu sur tous les paliers. Et donc, ils te vendent des bouteilles d'eau, mais ça coûte un bras. Donc, voilà, moi, j'ai amputé un bras. J'ai dû prendre une autre bouteille d'eau tellement j'étais assoiffé. Donc prévois vraiment des bouteilles d'eau parce que tu vas avoir soif. Je te garantis, tu vas te vider de tous les pores de ta peau. Mais une fois arrivé, la récompense, elle est magique. Je te jure, le monastère, c'est pareil, c'est un truc énorme. Quand tu es devant, tu te sens écrasé. Et encore une fois, tu restes pas devant bêtement. Après, il y a plein de petits chemins de rando qui montent un peu partout dans la montagne. Alors je dis la montagne, mais c'est plutôt des pics rocheux en plein désert, si tu veux. Et il y a des petits chemins qui montent un peu partout et qui donnent des points de vue magnifiques. Et voilà, je te conseille vraiment de faire ça aussi, d'aller un peu partout. Tu vas voir, il y a des camps de bédouins sur les hauteurs comme ça, il y a des petits drapeaux. Ben, amuse-toi à aller rejoindre les petits drapeaux et tu vas vraiment, voilà, si tu aimes marcher, si tu aimes l'aventure, voilà, un petit peu comme moi, si tu aimes barouder, fureter partout, voilà, faire ton aventurier, tu vas adorer faire ça, quoi. Et encore une fois, le paysage est magnifique. Voilà, maintenant, autre petit conseil, si tu veux vraiment profiter de Petra, voilà, t'en mettre plein les yeux et te régaler, il faut y aller minimum 2 jours. Donc, comment ça se passe? Eh bien, tu prends un pass 2 jours, alors il existe des passes 2, 3, 4 jours ou un jour aussi.
Il y a même une visite de nuit, mais la visite de nuit c'est différent, c'est plus un spectacle ou un truc comme ça. Alors moi je ne l'ai pas fait parce que c'était un peu cher. Mais voilà, le mieux c'est de prendre 2 jours. Alors pourquoi un pass de jour? Eh bien tout simplement parce que comme je viens de te le dire, c'est vraiment très très grand et ça va te permettre de prendre ton temps en fait. Si tu dois enchaîner tout ce que j'ai fait comme moi, si tu aimes bien voilà, escalader un peu partout, aller voir dans les coins un petit peu reculés comme ça, si tu essaies de faire ça en une journée, tu pourras pas. Tu pourras pas apprécier le truc, tu vas devoir bombarder ta visite au pas de charge, ça sera vraiment pas intéressant. Donc moi je conseille vraiment de prendre le pass de jour. Voilà, pour terminer cette vidéo sur Petra, eh bien, je te conseille vraiment d'aller visiter Petra et même d'aller visiter la Jordanie. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la Jordanie c'est un pays assez court à visiter. Voilà, en 1 semaine et 3 jours par exemple, tu vois, tu peux facilement visiter la Jordanie, voir tous les points d'intérêt. Donc voilà, ben, rien que pour Petra, en fait, il faut aller en Jordanie. C'est vraiment un endroit que j'ai adoré. Encore une fois, il y a cet esprit un peu aventurier, mais aussi il y a un sentiment de gigantisme et de grandeur. Tu vois, vraiment, quand tu es en face des monuments, voilà, c'est vraiment des trucs énormes, quoi. Construire même la roche, c'est vraiment impressionnant. On ne peut qu'aimer Petra, quoi. Remarque. Voilà, tu vois, j'ai croisé des gens en fait en voyage qui avaient visité Petra, où j'ai lu des trucs aussi sur des forums, des gens qui n'ont pas aimé Petra parce qu'il faisait trop chaud. Voilà, alors faut savoir que oui, Petra il fait chaud parce que c'est en Jordanie, la Jordanie c'est en plein désert, donc c'est normal qu'il fasse chaud. Voilà, donc c'est le genre de critique que je comprends pas, tu vois, en fait. Voilà, c'est un autre sujet complètement à part, mais. Voilà, tu pars en voyage dans le désert et tu te plains qu'il fasse chaud. Mais non, c'est normal, tu vois, qu'il fasse chaud. C'est comme si tu allais au Canada en plein hiver et que tu te plaignes qu'il y ait de la neige. Tu vois, c'est débile. Enfin bref, je vais pas faire un roman sur ça. Voilà, des fois, il y a des arguments d'autres voyageurs que je trouve un peu bizarres. Voilà, comme l'argument c'est trop touristique, entre guillemets. Argument que je comprends, que moi, j'aime pas trop quand il y a trop de monde, mais en même temps, quand tu vas voir un truc très très connu, c'est normal qu'il y ait du monde, tu peux pas trop t'en plaindre, tu vois. Enfin, c'est toi qui fais ton choix d'y aller, quoi. Enfin, bref. Voilà, bref, je vais m'arrêter là. Donc, ben, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, de commenter aussi, voilà, si tu as visité Petra, qu'est-ce que tu en as pensé voilà, n'hésite pas de donner ton avis, ça peut donner envie à d'autres personnes qui regardent cette vidéo d'y aller justement, parce que c'est ça le but de cette chaîne, hein, c'est d'aider les gens à voyager, mais surtout de leur donner envie de voyager, tu vois. Le voyage c'est vraiment cool, quoi. Voilà, et donc aussi n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la cloche, un petit like aussi, ça fait plaisir. Suis-moi sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, il y a plein de super photos. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. A plus!